Comme l'a si bien dit Elon Musk, les amis, nous allons y arriver, tous ensemble. Les amis, la famille, bienvenue dans cette vidéo. Le titre parle pour lui-même. On a enfin fini notre nouvelle box de CrossFit. On vous dit tout à travers cette vidéo. Combien ça nous a coûté, pourquoi on a choisi de faire tel ou tel choix. Et puis aussi vous aider progressivement peut-être à comprendre ce milieu-là, voir si vous êtes acteur dans le fitness ou dans le CrossFit, avoir des incentives pour tout simplement pouvoir faire aboutir de beaux projets. Les amis, quelque chose de très important avant qu'on aille plus loin. Cette vidéo, elle est destinée aux gens qui veulent aller au niveau supérieur, aux gens qui veulent retenir l'information. Je vous dis pas bullshit, restez tout le fond de la vidéo pour avoir du watch time, on s'en tape. Ne faites pas partie des gens qui font les choses à moitié et qui partent dès le départ. Donc restez l'entièreté de la vidéo et également, si ça vous plaît, vous mettez un pouce ou un commentaire qu'on puisse continuer à vous fournir un contenu de qualité. Feu sur la langue. Pour commencer, vous avez vu, on est sur un bâtiment qui est tout neuf, donc qui est très très cool. Il y a 700 mètres carrés au sol, on a un très grand parking. On a une soixantaine de places. Il y a un accès vers l'extérieur qu'on va aménager progressivement pour les gens qui s'entraînent. Il y a vraiment tout qui est nickel. Le bâtiment est isolé, il est tout neuf, il est beau et ça c'est cool. Vous savez, une box de CrossFit, pour que vous puissiez comprendre, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte en bois, c'est une boîte assez spartiate. C'est pour ça qu'il y a cette notion de box. Les gens à l'époque, ils ouvraient juste avec un peu d'argent de leur famille et puis ils créaient un peu cet univers très spartiate. Mais les choses, elles ont évolué. Les choses, elles évoluent. Et vous devez vous réinventer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, il fait un petit peu mieux. Donc si vous avez une box qui est là depuis longtemps, vous devez penser à ces choses-là. Nous, on a ouvert en 2016, donc il y a bientôt 9 ans, 10 ans, une petite dizaine d'années. Quand on a ouvert, franchement, tu ne pouvais pas faire plus spartiate. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était éclaté, il faisait moins 50 en hiver, plus 50 en été, et c'est encore un petit peu le cas dans certaines de nos structures. Mais progressivement, on essaie d'améliorer les choses. Ne soyez pas figés sur ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un choix qui est difficile. On a des adhérents qui ont du mal avec le changement, qui ont du mal avec ces choses-là. Ils vont avoir froid, ils vont te dire « Adrien, il fait froid », tu vas dans un local où il fait bon, tu as un peu moins de hauteur de plafond, on va te dire « ça va pas ». Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et il faut être capable de faire les bons choix. Et les bons choix, c'est pas quand ils paraissent très évidents. Les choix difficiles, c'est quand c'est 60-40, quand c'est 55-45. Il faut vraiment arbitrer ces choses-là. Et donc ce projet nous a tenu à cœur et on a voulu faire vraiment quelque chose de sympa. Donc ce bâtiment, on l'a acheté aux enchères. C'était un groupement d'agriculteurs qui avait fait ce bâtiment, qui l'avait fait construire avec plein de budget public. La totalité de leur projet à l'époque est 2 millions d'euros. Évidemment, vous doutez bien que ce n'est pas le prix du bâtiment, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a eu entre 1,2 million et 1,4 million de budget public pour la fabrication du bâtiment. On sait que nos élus... Quand c'est du budget public, les gars, on rince les amis qui font de la fabrication. Par contre, toi, quand tu as oublié de payer ta TVA, frérot, ils sont chez toi 10 minutes après, tu vois. Il y a Peugeot qui est une grosse entreprise vers chez nous, il y a une clinique vétérinaire et il y a le fond de la route là qui sert à la ville, qui est un petit peu à côté avec plein de locaux commerciaux. Mais si vous voulez, on n'est pas à l'endroit le plus passant qui existe. Ils vont faire un gros bâtiment là avec comme une grosse maison médicale et aussi en face, mais actuellement, c'est pas le business le plus passant, l'endroit le plus passant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a fait ce choix-là pour plusieurs raisons. Déjà, c'était à 3-4 minutes de l'endroit où on était depuis quelques années. Donc ça n'impactait pas la clientèle. Sur ce changement, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas pu assurer, il venait à pied à la salle avant. Donc forcément, ça faisait un peu chier. Mais déjà, ça, c'était notre première volonté. Et puis deuxième volonté, sur une création, sur quelque chose, effectivement, on va toujours préconiser cette idée d'emplacement, quoique dans le CrossFit, c'est un peu spécial. Mais on voulait être dans un endroit, en fait, où notre communauté puisse se sentir bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et aujourd'hui, les bâtiments dans les premiers pas commerciaux sont tout de suite très, très chers. Ouais, ça, vous le savez. Donc, c'est un bâtiment avec les travaux et tout ce qu'il y a. On est aux alentours de 800 000 € pour l'investissement. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe dedans. Un peu plus, un peu moins. Non, en vrai, c'est un peu plus. Donc, on va vous faire le tour. Venez avec moi, la famille. Quand on paye comme ça, autant à l'État, quand on achète un truc, on est content. Alors le mec se gare bientôt dans la box, en fait. Il se met à l'ombre, à l'abri devant la salle. Donc voilà, respectez vos clients, le soir, ne faites pas ça. Mais on prend quelques libertés et puis franchement, c'est bien. Vous êtes chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous faites ça. Ok, nous voilà dans l'espace principal. Venez avec moi, on va faire le tour. Donc là, cet espace, donc avec l'accueil qui est là, on est en train... Donc la dernière chose qui nous reste à faire ici, c'est changer le mobilier. On a voulu aujourd'hui commencer à penser à l'expérience au niveau des gens. Donc on a mis une télé avec les actualités qui vont passer, aussi une télé pour l'annonce des cours, pour que ce soit propre et aussi que ce soit du confort pour les coachs. Donc c'est en cours de réglage.
On a investi pas mal d'argent dans le système de son. Je pense que c'est très important si vous êtes dans ce business-là. On a 4 petites sonneaux qui sont mis à des hauteurs différentes et bien en parallèle pour justement avoir le son. Et il est en Wi-Fi, comme ça saute pas parce que franchement, vous avez des appels, des choses comme ça, vous êtes en Bluetooth. C'est quand même pas ouf. Et tous nos coachs ont un accès à ça, donc ils peuvent gérer le son. Tu peux y aller sur une sonneuse, c'est quand même assez cool. Le plafond, vous avez vu, il est assez bas par rapport à une salle de sport, une salle de crossfit, on va dire conventionnelle. Par rapport à une salle de sport, c'est assez haut effectivement. On est sur un modèle un peu hybride et donc on a laissé un peu clim et chauffage. Je dis pas qu'on va le mettre tout le temps, mais au moins ça isole, les gens ici sentent bien et juste avec la partie free access qu'on va avoir après, il y a déjà une bonne différence. Là au niveau du rack, on va enlever encore un petit peu de plafond et puis on a des cibles et des rangements qui vont arriver progressivement pour les wall balls et tout ce qui va avec. On a tout ce qui est PMR, toilettes, réserve là-bas, je vous embête pas à vous montrer ça. Et on a les vestiaires, on va quand même vous les montrer pour que vous puissiez voir. Voilà, on a carrelé, on a fait un truc propre, c'est bien isolé, c'est chauffé. Il y a le petit sèche-main des familles. Voilà, on a essayé de penser un petit peu aux bonnes choses. Il faut encore qu'on brande un peu plus, qu'on décore. Mais chaque chose en son temps, hein, on vient de s'installer, donc voilà, c'est déjà très cool. Donc regardez en face, dans chacune de nos salles qui sont à nous, on essaie vraiment d'avoir un peu un univers qui nous est propre. Là en l'occurrence c'est One Piece, ça me fait kiffer. La fresque n'est pas 100% finie. Céline que vous voyez juste en bas, d'ailleurs c'est une artiste incroyable, on la remercie pour ça. Elle va venir encore faire quelques finitions parce qu'on est des éternels insatisfaits. Mais franchement elle a fait un travail exceptionnel, je la remercie, c'est vraiment top du top. Regardez, on a même mis un petit anneau, c'est un petit Iron Man. Franchement, le Thanos, s'il tue, il a le même crâne que Sofiane. Pour vous parler un petit peu, donc avant de continuer la visite, aujourd'hui, voilà, je vous ai expliqué un petit peu le prix du bâtiment et tout ça. Si vous êtes dans le milieu du CrossFit, je vais vous dire combien on a d'adhérents ici. On a entre 250 et 300 adhérents, ça fluctue un petit peu. Pensez quand vous parlez de vos chiffres, surtout à les avoir de façon triée. Nous, quand on parle d'adhérents, c'est nos adhérents adultes qui payent chaque mois. Ça n'a rien à voir avec ok, j'ai 300 adhérents, mais en fait, tu as ta maman qui paye l'abonnement, enfin qui ne le paye pas. Tu as 5-6 potes à toi, tu as des cartes de séance, tu as des militaires qui sont suspendus. Puis en fait, sur les 300, quand tu regardes, il y en a 180. Voilà. Donc nous, on parle toujours de ça, sachant qu'on a à peu près 10-15% de notre clientèle en termes de nombre, qui sont aussi les enfants. Et puis on a quelques actions à côté qui ramènent aussi un petit peu de chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le voir, on partage des informations. Donc si vous avez un projet de création, d'ouverture, fitness, salle de sport, box de CrossFit, nous rejoindre, ou même si vous êtes déjà propriétaire et que vous voulez passer au niveau supérieur, acquérir les bâtiments, mettre des process, améliorer votre structure, en description dans la vidéo, vous pouvez réserver un call directement avec moi. Nous, on ne vend pas de formation, on ne vend pas de choses comme ça. On vous accompagne de A à Z, pas de bullshit. On accompagne évidemment que quelques personnes. Chaque mois, les places sont limitées. Vous réservez un call avec moi, on identifie vos problématiques, on met nos équipes dessus et puis vous passez au niveau supérieur. Les places sont limitées, donc ne tardez pas et réservez un call. Pour parler un petit peu chiffres, on essaie d'être le plus transparent possible. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous voudriez savoir ou des vidéos spécifiques, vous mettez un petit commentaire, je réponds, je vous donne les infos et puis on essaie d'avancer pour justement partager au maximum. Aujourd'hui, vous devez vivre, si vous êtes owner de box, de la bonne façon, vous devez vivre avec vos adhérents qui viennent s'entraîner chez vous. Ça, c'est notre cœur d'activité. Si vous faites des petits plus à côté, programmation, séminaire, ce genre de choses, c'est tip top. Ça peut vraiment faire une bonne différence et ça peut être une croissance supplémentaire quand vous êtes à peu près à saturation. Mais à notre sens, ça ne doit pas être votre leitmotiv principal, à moins vraiment d'être extrêmement bon. Il y a des grands programmateurs aujourd'hui qui font ça. On pense à Mjolnir, nos copains qui ont une boxe super et qui font beaucoup de choses au niveau de leur programmation, ou RxComp et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas ce projet de développer à fond les choses, vous devez vivre des gens qui viennent s'entraîner chez vous. C'est très important. Et pas juste survivre et avoir les petites choses en plus. Donc juste pour vous expliquer, on a aussi quand même pas mal de matériel, vous allez pouvoir le voir. On doit avoir une 50aine de barres réparties entre les deux espaces, peut-être un peu plus. On a une 50aine de barres. On a racheté des kettlebells, on a racheté des bancs, on a racheté des éco-bikes, entre 5 et 10 skieurs, une petite dizaine, petite quinzaine de rameurs. On a des éco-bikes, on a racheté des box, là on a mis de l'OSB épais. Voilà, on a essayé de faire un truc propre. Donc venez avec moi, je vais vous montrer l'espace Free Access et l'extérieur qu'on va bientôt aménager. Il y a une réunion de filles. Les femmes, même quand elles viennent s'entraîner, ça part en réunion tupperware. Ça va, elles ont pas entendu. Ah si, elle a entendu, elle se cache quand même. Voilà, nous voilà dans la partie Free Access. On attend encore les rangements pour les poids. Là, on a déjà mis un petit peu l'OSB. Il va y avoir de la décoration qui va arriver. On a mis 2 racks. Hop, c'est pas gigantesque non plus, mais bon, on est dans des petites villes. On a un local qui est quand même grand par rapport à la plupart des box de CrossFit. Mais quand tu as une belle communauté avec des gens qui font un peu de compétition, on peut toujours optimiser. Donc là, on est un petit peu dans l'optimisation. On va bientôt commencer à aménager l'extérieur. Des grands pegboards, ça c'est stylé. Hop, et puis on a fait un petit truc bien cool. Je vous le montre. Hop, le petit coin détente.
Voilà, sympa. Le petit sauna, le petit bain froid, cryotank, les amis de cryotank. Très très bien, très réactif. On va encore cacher un petit peu tout ça prochainement pour que ce soit propre, on pense aux petits détails. On l'ouvre, là on l'allume, on met la température basse et donc les adhérents peuvent bénéficier de ce coin. Le petit sauna, je vous mets un peu dans une ambiance dark. Voilà, on a voulu faire un petit truc sympa. On a fait une très belle douche pour que les gens puissent être bien. Et puis ça, c'est des petits services en plus. Voilà, donc on est en train de finaliser. On est très content d'avoir pu proposer ce genre de choses. Donc il y a souvent des idées reçues, et puis vous savez, quand on veut faire fonctionner une box, il y a tellement de choses à faire. Adrien, comment on fait les process, ça, effectivement, là c'est la vitrine qu'on vous montre. Et moi je demande toujours à mes équipes, ok, qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça? On était en train de discuter avec Tim de ce qu'on pourrait vous donner encore en plus comme valeur ajoutée. Et il a soulevé un point que je trouve très intéressant, donc il va vous le dire. Moi, récemment, j'ai parlé avec un ami à moi qui voulait investir et puis ouvrir une box de CrossFit et il se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait derrière. En fait, il y a la partie coaching, donc c'est le plus important, c'est la vitrine. Mais derrière, il y a le service informatique. Est-ce que je loue mes murs? Est-ce que j'achète? Comment est-ce que je gère mon staff? Toutes ces choses-là, et les gens, ils se rendent pas compte de tout ce qui se passe derrière. Enfin, moi, je lui avais parlé d'un projet que j'avais et il m'avait dit, mais gros, tu vas pas louer tes murs, il faut acheter direct. Et le gars, il se rendait pas compte de l'investissement que c'était de trouver, déjà ne serait-ce que trouver un bon local, faire les travaux, tout ce que ça représentait comme coût, que ça commençait par là, en fait. Ok, donc on va répondre à ça, parce que c'est très intéressant. Comment ça se passe? C'est utopique pour un lancement de vouloir acheter les murs, à moins d'avoir déjà un lifestyle, du financier, des apports vous permettant de le faire dès le départ. Mais si vous voulez acheter vos murs, vous devez présenter des bilans rentables, vous devez discuter avec votre banque, vous devez générer du chiffre d'affaires. Et puis là, en l'occurrence, vous pourrez monter des dossiers vous permettant de pouvoir faire ça. Vouloir acheter, c'est très compliqué. N'oubliez pas qu'en plus de ça, il y a une conjoncture maintenant. Ok, il y a la vitrine, il y a les cours, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que vous faites la journée? Les gens, ils arrivent, les adhérents, ils arrivent, ils font « Eh mec, ça va, c'est trop cool ton taf, t'ouvres le matin, tu t'entraînes, t'ouvres le soir et c'est cool. » Non frère, c'est pas du tout ça. Il y a énormément de choses, un travail de l'ombre que vous ne pouvez pas imaginer. Donc on peut faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer si vous êtes curieux, et puis si vous fonctionnez déjà, vous dire un petit peu ce qu'on fait pour que vous puissiez avoir une box qui cartonne. Je vous le disais aussi par rapport au free, pour encore une fois optimiser la place, le free access, je sais qu'il y a des structures qui ne le font pas en fait, parce que vous les privilégiez, les cours, etc. Et c'est toujours un peu un dilemme entre guillemets, mais nous ça reste quand même dans notre ADN, on adore s'entraîner, on a vraiment envie de faire le maximum de nos capacités pour les personnes du free. Donc là, vous avez vu à la porte sectionnelle, et là, on va aménager cet espace-là. Donc, on va commencer à venir juste en ligne droite là. On va mettre des amortidales partout. Et juste ici, on va mettre un rack. Donc voilà, c'est assez abrité, c'est plutôt cool. Et progressivement, on verra pour descendre jusque dans la butte et peut-être mettre un autre rack là ou le déplacer, on va voir. Puis la box sera 100% achevée d'ici 1 ou 2 mois parce qu'on a encore beaucoup de petites finitions, la décoration, des petites choses qu'on veut encore optimiser pour l'expérience. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais on est très content de le faire. Et sincèrement, quand c'est votre bâtiment, quand c'est votre truc, vous avez envie de faire un peu plus. Et c'est pas la même chose de faire des travaux énormes et des finitions énormes, de toujours régler les problèmes dans quelque chose qui n'est pas à vous pour un propriétaire. Donc devenez propriétaire, rejoignez notre accompagnement et purée, arrêtez de donner des loyers à 4, 5, 6, 7 000 € par mois pendant des années, alors que vous pourriez les coffrer de côté, quoi, purée.